Mais pour commencer, voici l'un des couples les plus glamour d'Hollywood, Kirsten Dunst, la fiancée de Spider-Man, et le séduisant Orlando Bloom. Le film s'appelle Rencontre à Elizabethtown. L'histoire, il s'appelle Drew et ça va plutôt mal pour lui. Côté job, il vient de couler une société en 24 heures et côté perso, il vient de perdre son papa. Mais alors qu'il rentre dans le Kentucky pour s'occuper des funérailles, il va rencontrer une hôtesse de l'air qui va bouleverser sa vie. Voilà, une comédie romantique comme on les aime. Laissez-vous guider par Bertrand L'Aiguillon. L'hôtesse de l'air, la voilà, c'est Claire, enfin Madame Spider-Man, l'actrice au nom imprononçable de Kirsten Dunst. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Bien. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air. Non, ce n'est pas sur la tyrolienne de Jacques Dutronc qu'elle va tomber sous le charme d'Orlando Bloom. Leur relation étant dès le début assez rock'n'roll, toute la musique du film est elle aussi très pop-rock. Vas-y, allez, dis-moi que tu es fou de moi, qu'on en finisse. Contrairement aux apparences, ce n'est pas gagné leur histoire. Drew Baylor part enterrer son père dans le Kentucky. Il n'a donc pas vraiment envie de sortir avec cette pipelette de Claire qui lui explique comment parler correctement dans le sud des États-Unis. Par exemple, Louisville en américain ne se prononce pas Louisville mais... Louisville. En fait, c'est à côté de Louisville. 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 Alors c'est donc Louisville. Now it's Louisville. Here, try it out. Allez-y, essayez. Allez-y. Louisville. 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 Voilà, vous avez réussi. Je tâcherai de pas l'oublier. Cette comédie romantique est à voir et à écouter, car son réalisateur est dingue du rock des années 70. À cette époque, Cameron Crowe travaillait comme journaliste au magazine Rolling Stones, et il avait déjà une tignasse de rocker. Alors, comme dans son film presque célèbre, Cameron transforme les scènes de ce nouveau film en clip rock qui vont guider l'émotion des personnages. Du coup, cette histoire est à déguster comme un bon vieux vinyle. Dès qu'on a commencé à répéter, la musique était présente. C'est elle qui donnait le ton de nos scènes. C'est elle qu'on écoutait avant d'entendre au moteur. That's how Cameron, I think. C'est tout Cameron. En fait, il s'inspire de musique pour écrire nos personnages et l'histoire du film aussi. Je crois même que les mots qui lui viennent à l'esprit doivent sonner dans sa tête comme une mélodie. J'ai mis énormément de musique dans ce film parce que je l'ai ressenti comme un voyage musical. Ils sont tous là, cousin. Cette perte va engendrer un ouragan d'affection. Tu es son portrait tout craché. Tu vas bien rester quelques jours, hein? Oh, Clemich, j'avais envie qu'on se connaisse. Il paraît que t'es mon sosie. Dingue, c'est comme se regarder dans le miroir. Cameron Crowe a encore travaillé en famille. Nancy Wilson, sa rockeuse de femme, a écrit 2 chansons pour la BO. C'est une guitariste étonnante. Je suis gâté avec elle parce que je peux aller dans la cuisine et lui demander dis donc, je cherche un truc qui ferait penser à Simon et Garfunkel. Et elle va se mettre à la guitare et elle m'improvise un truc. Je n'ai plus qu'à l'enregistrer. C'est le pied. Cameron en famille encore, ou presque, avec son ami Tom Cruise. Car depuis leur rencontre avec Jerry Maguire, la star reste fidèle en amitié et participe une nouvelle fois au film comme producteur. À côté d'Elizabethtown, il y a cet hôtel à Lexington où de nombreuses scènes ont été tournées. Un hôtel que connaissait bien le père de Tom Cruise. Son père était du Kentucky, comme le mien d'ailleurs. Il a même passé pas mal de temps dans cet hôtel, celui où on a tourné. C'est là qu'on a nos racines. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'il comprend parfaitement ma façon d'écrire. Tom Cruise doit aimer aussi la musique de Tom Petty, d'Elton John et de Lynyrd Skynyrd. C'est celle qu'affectionne son pote, le plus musical de tous les réalisateurs américains. Avant d'écrire une scène, avant d'essayer un dialogue, il choisit d'abord la musique. Alors bon film à tous et surtout bon trip musical dans le Kentucky. Il s'appelle Kad Merad, mais vous pouvez l'appeler Kad.